Bonjour et bienvenue sur votre chaîne chrétienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pourquoi une maison chrétienne doit être, comment dire, propre. Pourquoi la maison chrétienne doit être propre? Parce qu'en fait, que l'on le veuille ou pas, c'est quand même le temple de Dieu, d'accord? Et nous aussi, nous sommes le temple de Dieu. Si vous vivez dans une maison qui est sale, ça va vous apporter des ondes négatives, des choses comme ça, c'est pas bon. Et en même temps, vous risquez de tomber malade aussi, hein, donc c'est encore moins bon. Et, comme on dit, la femme vertueuse se lève le matin très très tôt pour faire quoi? Pour en fait s'occuper de sa maison, s'occuper de son mari, s'occuper donc de ses enfants, de l'éducation de ses enfants, de s'occuper donc de son travail, de s'occuper donc de faire en sorte qu'il y ait des rentrées d'argent, de faire en sorte que tout aille bien, que la maison soit bien, comment on appelle ça, isolée, voilà. Comme ça, lorsque l'hiver arrive, il n'y a pas de problème. Et c'est une femme qui a un bon cœur, une belle âme, et qui va œuvrer aussi pour les autres. Et qui va faire prospérer aussi, donc, qui va faire prospérer la vie de son mari. Voilà. Alors, en fait, c'est à la femme qu'appartient l'équilibre de tout ce cosmos-là qui est autour d'elle. Voilà. Donc, on va dire la maison, le mari, les enfants, s'il y en a, la propreté, mais la propreté, elle ne s'arrête pas uniquement au niveau de la maison. Elle va aussi sur la propreté de chacun des individus qui vit à la maison. D'accord? Parce que si vous vous baladez tout le temps en n'étant pas propre, déjà de 1, vous ne vous respectez pas, de 2, vous risquez encore une fois de développer des maladies, et de 3, vous respectez pas donc votre être qui est donc le temple de Dieu, tout simplement. Donc ça aussi. Et je voulais mettre l'accent sur quelque chose. Je vous dis pas à tout le monde, je dis pas à toutes les femmes d'astiquer tous les jours à fond la caisse et tout. Et je mets un nota bene aussi pour les personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas forcément nettoyer tout le temps. Mais qu'est-ce que ça vous coûte, entre parenthèses, de faire en sorte d'être en tenue correcte, d'être propre pour vous, maquillé de façon, on va dire, naturelle, mais aussi de s'occuper de votre mari. Parce que dites-vous une chose, si vous ne vous occupez pas de votre mari, sachez qu'un homme fonctionne au regard. Et sachez qu'une femme fonctionne à l'intelligence. Donc, l'homme fonctionne aux pulsions. Donc, et des pulsions et des femmes qui s'habillent à moitié il y en a de partout. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas vous mettre en valeur, ok, pour garder votre mari et de prendre le risque de le perdre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi là, mais c'est assez important. Voilà. Donc là, j'ai un peu parlé de tout. Et donc, d'où l'importance de suivre, je dirais même quasiment à la lettre, le proverbe 31 qui va vous aider franchement à
à vous recadrer et à aller de l'avant positivement et correctement pour avoir donc une vie qui vous correspond vraiment. Voilà, donc j'en ai fini avec ce tuto. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.